Cholet de 2008 à 2013. Donc depuis 2014, je suis à la Vaillante d'Angers. Donc depuis 2014 à la Vaillante d'Angers, donc cette saison elle a connu des hauts et des bas. Donc on a commencé avec 4 défaites d'affilée. Donc c'était compliqué, on s'est fait éliminer à Châtelet en Coupe de France. Donc on a eu du mal vraiment en début de saison. Et petit à petit, du coup, on a remonté la pente. On a enchaîné les victoires. On a été gagné à Bushman, donc à l'extérieur. 3-1 si je me souviens bien. Donc la saison des hauts et des bas. Après, il y avait le parcours en Coupe de l'Anjou du coup, qui nous maintenait et qui nous faisait garder le sourire parce que du coup on a joué, on a joué le maintien sur une bonne partie de la saison. On l'a obtenu assez rapidement et à notre surprise aussi parce qu'on pensait qu'on allait vraiment galérer entre guillemets jusqu'à la fin de saison. Donc ça faisait plaisir. Du coup on a pu, suite au maintien acquis, se concentrer sur la Coupe de l'Anjou. Donc la demi-finale à Cholet, malheureusement on l'a perdue. Mais c'était vraiment une aventure spéciale parce que de toute façon en senior, la coupe reste une compétition spéciale. Ça faisait plaisir, du coup ça a créé un engouement dans le groupe. On l'a perdu certes, mais on a vu que ce genre d'événement pouvait vraiment nous souder. Et c'était comme dans la saison, il y avait des matchs où on sentait qu'il fallait qu'on soit tous ensemble. Et ça a été le cas à Bushman par exemple. On a obtenu un résultat Bushman, on a été gagné à Châteaubriand aussi. Donc en fait, contre les entre guillemets gros du championnat, on a su sortir de gros matchs. Et donc je pense que le groupe a bien vécu la saison. Après, forcément, il y a des moments plus difficiles. Les 4 défaites en début de saison, c'était pas facile. On se remet en question tous personnellement, que ce soit les coachs ou même nous en tant que joueurs. Et puis grâce à ça, au fait de se remettre en question, grâce au fait des entraînements de reprendre, de vraiment recréer une cohésion de groupe, ça nous a permis de relever la tête et au fur et à mesure on s'est rendu compte qu'on pouvait aller même chercher le haut de tableau au fil de la saison et au final on a obtenu le maintien à 3 journées de la fin. Donc c'était quelque chose de pas forcément prévu mais ça nous faisait plaisir. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du coup la coupe nous a permis de rendre un peu la fin de saison un peu plus joyeuse. Et tu penses que la saison prochaine, vous pourrez jouer le haut de tableau de DSR ? À ce que j'ai entendu, déjà, on n'aura pas, le groupe va pas beaucoup changer, donc il y a une certaine continuité, ce qui va nous permettre, forcément, on se connaît tous un peu mieux. Ça va nous permettre de reprendre la saison, j'espère comme on l'a terminée. Après, je pense qu'on peut jouer le haut tableau. Après, les équipes vont changer, il y a des montées, il y a des descentes. À titre personnel, au niveau du groupe, je pense qu'on a moyen de jouer le haut tableau, il n'y a pas de souci sur ça. On a vraiment un bon groupe, il y a de la qualité, ça se voit aux entraînements, ça se donne. Après, il suffit juste qu'il y ait un déclic et il suffit juste d'enchaîner les résultats pour pourquoi pas jouer les premiers rôles. Et à titre personnel, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta saison ? Pour tout vous dire, j'avais commencé la saison en réserve, en équipe B pendant 2 matchs. Donc c'était compliqué pour moi parce que je m'y attendais pas. Et après, à titre personnel, je revenais aussi de blessure, donc je m'étais blessé au genou. Donc ça faisait 1 an que je n'avais pas joué au foot. Je me suis blessé au ménisque, donc je revenais. Après, je suis assez compétiteur, donc forcément, je voulais revenir le plus vite à mon meilleur niveau. Donc je suis revenu assez rapidement, je suis revenu au match contre Châtelet. Certes on s'est fait éliminer, mais c'est moi qui ai marqué le but de l'égalisation à la dernière minute. On a perdu au penalty certes sur un terrain qui était difficile. Après, à titre personnel, j'ai fait un bon début de saison. J'ai enchaîné les matchs, les bonnes performances. C'était un peu plus compliqué à partir de janvier 2016. J'ai eu une petite chute, mais après, moi, ce qui m'importe vraiment, c'était quand même que le groupe vive bien, que les résultats, on les enchaîne, et surtout le maintien. Et donc, ce qu'on a obtenu. Donc, après, à titre personnel, j'ai eu des hauts et des bas comme l'équipe en général. Et est-ce que tu auras des objectifs futurs dans les années à venir ? Déjà, tout simplement, déjà enchaîner les saisons. Je dis même pas les matchs parce que je dis les saisons, parce que c'est vrai que j'ai eu quand même des blessures au genou. Je me suis blessé aux 2 genoux, donc c'était compliqué d'enchaîner. J'avais un peu de mal, mais bon, après je m'y suis fait. Donc là, c'est la première saison que je fais complète depuis à peu près 2 ans.
Donc déjà, à titre personnel, ça c'est un objectif que je m'étais fixé et j'en suis content parce que c'est important d'enchaîner les matchs. Après, je pense que je peux monter en puissance du coup, à enchaîner les performances. À titre personnel, je pense que je suis pas un buteur vraiment type. Je préfère à la base, moi personnellement, délivrer les ballons, faire la dernière passe. Donc je compte sur mon coéquipier Abdessamad pour faire fructifier mes passes. Mais sinon, ouais, à titre personnel, c'est surtout emmener l'équipe au plus haut niveau et donner le meilleur sur le terrain parce que la Valence, c'est quand même un club qui m'a accueilli du coup en 2014. Bon, certes, j'avais joué à Cholet avant, mais c'était nouveau pour moi de venir à Vaillante. Je connaissais juste les gars, donc Abdé et Ilyes, mes cousins. Donc c'était cool parce qu'ils m'ont vraiment accueilli comme si j'étais là depuis des années et c'est ce qui m'a permis du coup de m'adapter assez rapidement. Les premières années avec Richard Guillon en tant que coach. Donc voilà, c'était cool d'arriver à la Vaillante et aujourd'hui j'en suis encore content et je ne regrette pas d'avoir choisi ce club pour continuer ma carrière footballistique entre guillemets. Et tu souhaites t'inscrire sur long terme au club de la Vaillante? Bah, ça fait déjà donc depuis 2014, ça va faire 3 ans que j'y suis. Pour l'instant je suis bien ici donc j'ai pas de raison de changer. Comme je vous l'ai dit, le but principal c'était quand même d'enchaîner les matchs et les saisons parce que je connaissais pas vraiment mon niveau à force de blessures et de saisons saccadées, je ne savais pas exactement où j'en étais. Donc là, après, à titre personnel, je pense que je peux m'inscrire dans la durée à la Vaillante et si pourquoi pas viser plus haut par la suite, je me mettrai aucune barrière. Mais pour l'instant, ouais, je suis bien à la Vaillante et j'espère enchaîner une deuxième saison complète. Et d'être vice-capitaine de l'équipe première de la Vaillante, ça fait quoi? Bah, vice-capitaine, ouais, après je suis un joueur comme les autres. Je pense que le coach m'a fait confiance au moment où Thomas Piron, le capitaine principal, a été suspendu. Ça m'a fait plaisir et ça m'a donné des responsabilités un peu plus concrètes, mais j'ai pas changé mon comportement auprès des autres et je suis resté le même parce que c'est pas le fait d'avoir un brassard autour du bras qui me donne quelconque privilège sur les autres. Après, de toute façon, sur le terrain, à la base, j'aime bien parler, j'aime bien discuter, enfin parler dans le sens positif et négatif quand il le faut. Et par la même occasion, quand mes coéquipiers me reprennent sur le terrain, il n'y a pas de souci. Donc après, vice-capitaine, ça m'a fait plaisir, ça m'a donné confiance aussi, et ça m'a montré que le coach avait confiance en moi, et donc du coup, ça m'a permis d'essayer en tout cas de réaliser des meilleurs matchs. Et ça change rien sur le terrain pour toi? Bah après sur le terrain, forcément on a un rôle un peu plus important entre guillemets parce qu'on est la parole de l'équipe par exemple lorsque l'arbitre a quelque chose à dire ou nous on doit aller parler à l'arbitre. Donc c'est un rôle spécial mais ça n'a pas changé ma manière d'être sur le terrain parce que je suis de nature à discuter, à échanger avec mes coéquipiers, à donner des conseils, à échanger avec le coach. Donc voilà, ça m'a pas non plus chamboulé sur le terrain. Et justement, quelles sont tes relations avec le groupe senior, ton entraîneur? Franchement, le groupe vivait bien, comme je vous l'ai dit au cours de la saison. Forcément, il y avait des hauts débats, mais moi, à titre personnel, j'ai une bonne entente avec tout le groupe. Forcément, après, on a plus d'affinité avec certains qu'avec d'autres, mais ça reste bonne entente et il y a une bonne entente, j'ai une bonne entente en tout cas avec l'ensemble du groupe, que ce soit même le groupe 1, que le groupe 2 ou le groupe 3. Vraiment, après avec le coach, c'était sa première année en tant qu'entraîneur de la Vaillante en senior A. Je ne le connaissais pas avant qu'il prenne le groupe, mais je pense qu'on s'est vite bien entendu. Il m'a fait confiance assez rapidement. Enfin, c'est lui qui m'a lancé du coup, à Châtelet en Coupe de France pour mon premier match. Du coup, je pense que ça m'a mis dans le bain et ça m'a permis d'être à l'aise avec lui et je pense qu'il est avec moi. Donc, nos relations sont bonnes et le fait qu'il m'ait tenu le brassard quand Thomas n'était pas là, ça a affirmé ce que je pensais de la relation que j'avais avec lui. Qu'est-ce que tu peux me dire justement sur Jean-Michel Bourgault, ton coach? Je pense que déjà c'était pas compliqué à la base de prendre un groupe senior suite aux équipes qu'il a coachées avant. Il était en U15 donc à la Vaillante. Certes il connaissait le club mais passer de U15 à senior c'est quand même
un sacré fossé. Après, je pense qu'il a bien maintenu le groupe tout au long de l'année, parce que c'était compliqué, et avec les 4 défaites d'affilée au début, je pense qu'il a reçu pas mal de critiques, comme l'ensemble du groupe d'ailleurs. Mais il a su nous maintenir dans la compétition, il a su nous faire relever la tête. Il nous a quand même emmenés en demi-finale de Coupe de l'Anjou. Donc je pense que lui, à titre personnel de sa saison, il peut en être content. Le groupe, je pense qu'on l'apprécie aussi. On lui fait confiance, il nous fait confiance. Il n'y a pas de tabou. Et je pense que sur sa deuxième année, lui aussi, à titre personnel, il va enchaîner. Donc une deuxième année, il s'est adapté, à mon avis, tout au long de la saison à un niveau DSR et à un groupe senior. Donc je pense que ça va bien se passer même sur les années à venir s'il souhaite continuer, la Vaillante ou pas. Est-ce que tu as un petit mot pour le club de la Vaillante? Donc le club de la Vaillante, malgré les avis qu'il y a, je pense que les avis négatifs qu'il y a sur le club, les gens de l'extérieur ont un avis assez négatif, je trouve, sur le club de la Vaillante. Quand j'en parle, quand j'en entends parler, j'entends toujours dire que c'est un club de quartier, entre guillemets, un club où c'est difficile, etc. Alors personnellement, moi, ça fait depuis donc, 2014 que je suis là, et vraiment, j'ai pas ce sentiment-là. En fait, il faut y être pour savoir vraiment comment c'est. C'est vraiment un club où il y a une bonne entente, c'est convivial, ça vit, que ce soit de la plus petite catégorie à senior. Vraiment, c'est un club qui, dans toutes les catégories, vit bien. La preuve est avec les résultats, de toute façon, ça se voit sur le terrain. Les catégories de jeunes fonctionnent très bien. Cette année, ça a été un des meilleurs clubs du 49. Donc je pense qu'il n'y a même pas besoin de discuter sur le fait que le club de la Vaillante soit un bon club ou pas. Ça se retransmet sur le terrain. Donc après, forcément, les gens ont des avis divers sur le club. Vraiment, il faut y être pour savoir ce que ça donne à l'intérieur. Le club sort régulièrement des joueurs et les envoie à droite à gauche dans des clubs un peu plus connus. Il y a encore des petits qui sont partis à la Vaillante, là, qui jouent à la Vaillante cette année et qui sont partis, qui vont pour aller au SCO l'année prochaine. Donc voilà, après ça c'est des arguments de poids quand on parle de la Vaillante et quand on veut en parler en bien. Les gens ont forcément un avis extérieur parce qu'ils n'y sont pas, et ils entendent ce genre de choses. Et je pense que déjà ça a évolué depuis quelques années. Le club a vraiment repris une ligne de mire positive, et ça se voit de toute façon dans le club, les gens entre eux et entre les catégories, ça vit vraiment bien. Est-ce que tu penses que le club de la Vaillante pourrait évoluer à un niveau supérieur? Pourquoi pas. Après, c'est vrai que c'est compliqué de maintenir un niveau compétitif tout au long de l'année. Mais quand on voit des clubs comme Bushman qui était en DH il y a 2-3 ans de ça, je crois, Beaucouzé qui a réussi à monter. Après, forcément, ils ont peut-être des moyens différents, mais je pense que le club de la Vaillante a quelque chose à jouer, a une carte à jouer au niveau régional. Le niveau DSR est un bon niveau. Je pense qu'au vu de la saison qu'on vient de passer et les matchs qu'on a réussi à sortir dans les moments importants, parce qu'aller gagner à Bushman c'était compliqué, Bushman était leader, aller à Châteaubriand qui jouait à la montée également c'était compliqué. Voilà, sur des matchs comme ça, après on a eu forcément des matchs plus compliqués, mais je pense que si on maintient un niveau compétitif tout au long de l'année, il y a moyen d'aller chercher quelque chose. Ouais. Et pourquoi pas gagner aussi une coupe, hein? Ouais, voilà. La coupe c'est spécial comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais ouais, la Coupe de l'Anjou, on était aux portes de la finale là, cette année contre Cholet. On a été joué là-bas, c'était compliqué, on a fait un bon match, on a été jusqu'à la dernière minute des prolongations. Après, sur un coup du sort, forcément on perd. Mais je pense qu'il y a moyen aussi de gagner une coupe. C'est une aventure, en plus c'est une aventure humaine et sportive spéciale. Pour les joueurs, c'est vraiment un autre monde, entre guillemets. C'est quand les échéances arrivent, les quarts de finale, les demi-finales, on prend un peu plus de plaisir, et on voit que la concentration est différente, que ce soit aux entraînements ou même au match. Avant le match contre Cholet, on sentait qu'il y avait quelque chose, on a fait un repas ensemble, je veux dire que c'était vraiment spécial. Donc c'est ces événements-là qui font qu'une saison
devient elle-même spéciale et pourquoi pas nous permet de viser plus haut à la fin de l'année. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire sur tes coéquipiers? J'en ai plus d'un mot à dire. Et moi, je pourrais chambrer toute l'équipe, mais bon, je vais faire des choix. Déjà, je vais commencer par Abdillah. Abdillah qui se reconnaîtra évidemment. Je pense que c'est le joueur de foot, entre guillemets, joueur de foot qui parle le plus sur le terrain. En dehors et sur le terrain, il parle beaucoup. Mais bon, on lui en veut pas. Quand il enchaîne le match, c'est un bon joueur, donc il n'y a pas de souci sur ça. Après, j'ai mes collègues de la vie de tous les jours avec qui je suis tous les jours, donc Abdé, qui je pense pourrait mettre plus de buts dans l'année, nous faire monter en DH plus rapidement. Qui sont un peu plus réguliers finalement. Ouais, c'est la régularité. Après, je pense que lui aussi, déjà, il a eu une saison un peu plus compliquée l'année dernière, mais cette année, il a réussi à bien remonter. Il était là dans les moments importants, donc après, faut pas trop que je dise de trucs positifs, il va prendre la grosse tête. Puis il y a son frère aussi, Ilyes. Et Ilyes, lui, c'est un talent gâché, parce que les blessures qui lui ont fait du mal. J'ai mon collègue Jeff aussi, qui a eu une saison un peu compliquée aussi au niveau sportif. Au niveau sportif, au niveau privé. Mais je pense que justement, tous autant qu'on est, même que ce soit les anciens et les jeunes, en fait, le fait qu'il y ait un mélange de tout ça, ça nous a permis, et ça nous permettra, j'espère, par la suite, de créer vraiment une dynamique et d'enchaîner les bonnes performances. Et je trouve que tu es un peu le fil conducteur de ces deux générations. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? C'est vrai que je m'entends bien, comme je vous l'ai dit, avec tout le monde. Après, j'ai pas de raison de m'éloigner d'une personne ou d'une autre. Quand une équipe vit bien, de toute façon, ça se voit sur le terrain. Après, c'est vrai que moi, je m'entends avec tout le monde, que ce soit les plus anciens, entre guillemets, comme Thomas, Malik ou encore William, ou les plus jeunes, comme les Yacine ou les Ayoub qui étaient avec nous cette année. Ouais, je pense pas être le fil conducteur. Après, il y a une bonne entente. C'est vrai qu'il y a forcément des affinités avec certains qu'il n'y a pas avec d'autres, mais bon. Le fait de s'entendre avec tout le monde, de toute façon, ça permet sur le terrain, on s'aperçoit du coup sur le terrain qu'il y a une bonne entente et en dehors du terrain et sur le terrain, il y a vraiment un fossé qui est minime. Donc si on s'entend bien en dehors, normalement sur le terrain, on se dit plus facilement les choses et on les prend avec moins le côté négatif, on le voit moins quand ça s'entend bien. Et dans les vestiaires, est-ce qu'il y en a qui ont des particularités parmi tes coéquipiers? J'ai mon collègue Rodrigue qui a malheureusement arrêté sa grande carrière de footballeur, qui lui avait une place précise dans le vestiaire. Donc à partir du moment où il rentrait dans le vestiaire et qu'il n'avait pas sa place, déjà il s'asseyait pas, il attendait ou il déplaçait les gens. C'était l'ancien, donc on le respectait, on lui faisait plaisir, on se décalait. Après, j'ai mon collègue Jeff qui est un peu le DJ dans le vestiaire. Lui, s'il n'y a pas de musique, il ne se change pas, c'est simple. Donc ça, c'est clair. Il y a des adeptes des massages. Il y en a, je me demande s'ils n'en profitent pas pour se faire masser. Ils inventent certaines blessures. William, il s'est fait masser toute l'année. Ayoub, lui c'est pareil. Ayoub, lui, il profitait des massages de Jacques, notre préparateur physique, entre guillemets, pour se faire masser. Donc après, chacun a ses petites habitudes, mais bon, il n'y a pas de trucs bizarres dans le vestiaire.